Bonjour et bienvenue pour une vidéo un peu spéciale puisque je vais faire une vidéo un peu tag. J'ai vu la vidéo de Piketty Bookin 10 univers livresques, j'y vais ou pas, et ça m'a donné envie de la faire, de la reprendre. Je vous mets bien sûr, comme d'habitude, toutes les informations en barre d'infos. Donc dans cette vidéo-ci, je vais vous présenter les 5 univers dans lesquels j'aimerais vraiment aller, les 5 univers dans lesquels j'aimerais pas du tout aller. Il n'y a pas de classement, j'ai pas fait de classement honnêtement, c'est pas l'un où je voudrais absolument aller. Bon, même si je vous dirais qu'il y en a un qui ressort, vous verrez à la fin de la vidéo. Et pas forcément les 5 où je veux pas du tout aller. Franchement, au niveau des 5, j'ai pas du tout envie d'y aller, mais pareil, également. Vraiment, il y en a où je pense mon espérance de vie elle est très limitée. Il n'y a pas de classement, hein. C'est vraiment non dans tous les cas. Comme Piketty Bookin, je ne vais pas parler d'Harry Potter parce que, clairement, tout le monde, si on fait cette vidéo, comprendrait Harry Potter. C'est logique, c'est la série qui, pour ma génération, a vraiment été l'icône. Donc, voilà, Harry Potter, oui, clairement, c'est peut-être même le top 1, tu vois. Mais non, je pouvais pas en parler, hein, ça serait trop cliché. Le premier univers où je n'irai pas du tout, il s'agit de l'univers mis en place par Gabriel Katz, qui est du coup sur toutes ces trilogies, hein, en fait. C'est toujours le même univers, donc là j'ai sorti Aeternia, mais ça se passe également dans le même univers que Le Puits des Mémoires et que La Part des Ombres. Donc dans ce monde-ci, on est dans un monde plein de violence où la nécromancie est omniprésente. Il y a beaucoup de sang dans les romans de Gabriel Katz. Les figures féminines sont vraiment pas trop bien mises en valeur, honnêtement. Hein. Elles sont plutôt soit des fourbes ou alors des prostituées ou des petites marchandes qui sont tuées. Donc clairement, on n'est pas sur un univers très girl power. J'ai quand même adoré les histoires, mais clairement, je pense que mon espérance de vie dans cet univers-là doit être de 2 secondes, à peu près. Ensuite, un univers aussi fantasy dans lequel je n'irai pas du tout, il s'agit du Dieu Oiseau d'Aurélie Wallenstein. Et oui, comme je l'ai déjà dit, là on a affaire à un univers type Inca ou Maya, où les gens ont recours très souvent au cannibalisme. C'est vraiment un truc qui m'a dégoûtée, hein, je l'ai déjà dit, dans ce roman-ci. Et clairement, pareil, je pense que mon espérance de vie dans ce monde-ci, là, dans cette culture-ci, puisque c'est pas vraiment un monde, c'est plutôt une culture dans ce cas-là, doit être également de 2 secondes, hein, parce que clairement, soit on est fort et on bute tout le monde et on mange tout le monde, soit on est faible et on se fait manger. Donc clairement, je pense que je finirai comme un petit steak tartare. Comme univers dans lequel je n'irai pas du tout, mais dont j'ai adoré l'histoire et vraiment adoré, ben voilà, Hunger Games, hein, franchement, je pouvais pas ne pas le mettre, parce que cette histoire a bouleversé toute une génération. Honnêtement, on découvrait vraiment la littérature young adulte en tant que telle, la dystopie, et qui en a fait du coup un flopé de romans dans ce genre-ci, mais c'était vraiment l'origine pour moi. Et alors ce monde-ci, où des adolescents et des jeunes enfants même, puisqu'on commence quand même à 11 ans hein, à être sélectionnés, sont choisis pour être des tribus et s'entretuer jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un. Honnêtement, clairement, non, j'ai pas envie d'y aller, hein. Et ça donne pas très envie d'y vivre, hein, surtout quand on voit que la plupart des districts sont très pauvres et que les gens vivent du coup très difficilement. Mais bon, voilà, comme les autres, j'ai adoré l'histoire, donc ça reste quand même un livre cher à mon cœur. Ensuite, l'avant-dernier monde dans lequel je n'irai pas du tout, il s'agit de l'héritage des rois passeurs de Manon Fargeton. Et donc dans ce tome-ci, on parle du monde d'ombre, ainsi que dans le tome compagnon, où en fait les magiciennes, donc les femmes, sont tuées. En fait, dès qu'on se rend compte qu'elles ont un petit peu de magie, elles sont tuées. Donc clairement, on est sur un monde où la femme, même si la personne qui dirige est une reine, est quand même assez en deçà des hommes. Hein. Donc clairement, c'est pas un monde pour moi, c'est pas un monde que j'aimerais visiter, même en tant que touriste, hein, honnêtement. C'est vrai que quand on voit la couverture comme ça, on se dit oh, ça a l'air trop beau, mais en fait non, c'est plutôt moche. Ensuite, le dernier univers où je n'irai vraiment pas du tout, mais alors vraiment pas du tout, il s'agit de l'univers de la Servante écarlate de Margaret Atwood. Donc je n'ai pas lu le livre, hein, il est toujours dans ma pile à lire, mais j'ai vu la série, et donc dans ce monde-ci, les femmes, elles ont soit le choix d'être des boniches, des femmes de chef, ou des mères porteuses, c'est un peu ça.
Sauf que bien sûr, pour être mère porteuse, faut se faire violer tous les mois. Très beau monde. Donc là, pareil, on est sur une dystopie. Et voilà, non, clairement pas du tout. J'ai pas envie qu'il arrive que notre monde, à nous, devienne ça. Donc je vais passer sur des univers un peu plus gais, un peu plus joyeux que ceux-là, où j'ai pas du tout envie d'aller. Et je vais vous présenter les 5 univers où là, par contre, je vais vraiment y aller de ouf. Il y en a 2 où je sais pas trop s'ils rentrent, mais ça reste des livres, ça reste des univers livresques dans lesquels je me sens bien. Donc je vais vous les présenter quand même. Donc le premier univers livresque où j'ai vraiment envie de plonger, de visiter, il s'agit de celui d'Orgueil et Préjugés. Donc en fait c'est pas vraiment un univers, c'est plutôt une période historique. Et notamment en fait dans le milieu bourgeois, parce qu'on est d'accord que la Régence c'était pas pareil pour tout le monde. Les petits pauvres qui vivaient dans les rues, c'était pas la même chose que les histoires d'Elisabeth et Monsieur Darcy. C'est un univers que pour moi et juste un coup de cœur depuis que je suis ado. Franchement, j'ai qu'une envie, c'est de me retrouver avec une petite capeline et d'aller me balader dans les châteaux et dans les parcs comme ils le font dans Orgueil et Préjugés ou toute la littérature de Jane Austen. Donc c'est pas vraiment un univers livresque, mais clairement ce serait pour moi une joie d'aller visiter. Ensuite, pareil, un univers livresque qui est quand même assez contemporain. On est sur l'univers du livre perdu des sortilèges de Deborah Harkness. J'en ai pas mal parlé en ce moment parce que la suite est sortie, mais clairement c'est un monde dans lequel je veux me promener, dans lequel j'aimerais voir les démons, les vampires, les sorcières et me balader à travers les époques comme ils le font. J'aime beaucoup cette série. Bon, après, le contexte reste actuel puisque Diana est quand même une historienne, elle a quand même une vie comme tout le monde, c'est juste qu'elle est sorcière. Et ce petit plus de magie, j'aimerais bien le retrouver dans la vraie vie. Ensuite, un univers que j'avais adoré quand j'étais plus jeune, donc quand j'étais ado, il s'agit de Eragon de Christopher Paolini. Et comment dire qu'un univers où des vrais dragons existent, des vrais dragons tels que Saphira que l'on voit sur la couverture, clairement j'ai envie d'aller visiter. Bon après, on est d'accord que Alagaësia est quand même dirigée par un tyran, donc on est sur du moite-moite quoi. On a envie d'y aller, on a envie de voir des dragons, mais d'un côté on n'a pas trop envie d'aller se retrouver aux prises avec un tyran qui maltraite vraiment sa population. Et après il y a tout un monde autre que Alagaësia, et il y a aussi plein d'autres parties, il y a le monde des nains, il y a le monde des elfes. Voilà, en tant que touriste, ça serait juste une grosse aubaine d'y aller. Ensuite, pareil, un monde où je voudrais vraiment visiter. Il s'agit du monde écrit par Christelle Dabos, donc le monde de la passe miroir. Comme on voit sur la couverture, on est sur un monde qui contient des arches, donc des bouts de terre. Et chaque bout de terre a sa spécificité. Les gens ont des esprits de famille, pour être plus précis, et ça leur confère à certains, dont notamment la noblesse en fait à chaque fois des arches, des pouvoirs spécifiques. Bien sûr, on a une arche par esprit de famille, il y en a 7, et voilà, il y en a une qui représente vraiment l'hiver, une qui représente plus une espèce de Belgique où tout le monde est roux, une autre où c'est plus l'Espagne, plus le côté hispanique, chaud, chaleureux, soleil. On les découvre au fur et à mesure de nos histoires, et clairement c'est un changement de culture à chaque fois, notamment je pense à l'Arche de Babel, qui est une arche multiculturelle où plein de monde s'y retrouve, où c'est un vrai fouillis super intéressant. Clairement, j'aimerais aller faire un petit tour et aller rencontrer, pourquoi pas, Ophélie et Thorne, qui sont des personnages que j'adore particulièrement. Ensuite, tout petit livre, mais monde tellement cher à mon cœur, il s'agit du monde des Royaumes du Nord, écrit par Philippe Pullman. Honnêtement, je vous en parle aussi parce que la série HBO sort bientôt, en novembre, et clairement, ce monde-ci, c'était un de mes préférés quand j'étais petite. Donc là, on parle pas d'adolescence comme pour Hunger Games, là on parle d'enfance, parce que les Royaumes du Nord, où tu pouvais avoir un petit animal de compagnie, où on suit Lyra qui est une petite fille, limite jeune fille, elle a vers 11 ans je crois. C'était un vrai bonheur. On avait Pantalémon qui était son petit animal de compagnie, chaque personne avait son animal totem et je trouvais ça top. On suit cette petite fille qui fait des aventures extraordinaires, qui rencontre des ours, qui part dans une espèce de cercle polaire, qui change de monde, enfin c'était
vraiment une super aventure et clairement, oui, j'ai envie d'y aller, même si il n'est pas tout rose ce monde, mais pour visiter et puis avoir peut-être mon animal totem, ouais, clairement, ça le fait. Ensuite, dernier univers, mais vraiment pas le moindre. Il s'agit de La Quête des Willan, écrit par Pierre Bottero. Et là, on est sur un gros univers comme Gabriel Katz. Toutes ces séries sont recentrées vers Gwendalavir. Et clairement, Gwendalavir, c'est un monde que je veux à tout prix visiter. C'était ma série fétiche avec Harry Potter quand j'étais petite. Parce que là, on était sur du fantasy français, une des premières histoires que je lisais. Et le monde n'est pas tout rose, hein. Dans Gwendalavir est menacée par ces espèces de mantes religieuses avec des sabres à la place des mains, les Tzlich. Je suis pas sûre que ça se prononce comme ça, mais moi je le dis comme ça dans ma tête. C'était juste trop bien parce qu'on suit l'évolution des Willan. Au début, on la découvre, donc elle a 12 ans, je crois qu'elle est au début du collège. À la fin, quand on la quitte, c'est une jeune femme d'une vingtaine d'années. Honnêtement, la force de Pierre Bottero, c'est qu'il a su entourer l'héroïne et Willan de plein de personnages, mais chacun a vraiment son caractère, son passé. On en découvre un peu plus à chaque tome. En plus d'avoir un univers super fort, super beau, où quand même, dans cet univers, les gens dessinent avec leur esprit, quoi. Ouf, ils imaginent une chose, elles deviennent réalité. C'est juste excellent. Puis les descriptions qui sont faites, quand on voit la capitale de Gwendalavir, on a encore une envie, c'est d'y aller, faire du tourisme. Parce que tout ce que les gens ont pensé pour les dessiner, c'est dans la vraie vie, quoi. C'est de l'architecture de fou qui est super dure, ou un pont par exemple qui enjambe une rivière est en diamant. Enfin, c'est juste dingue. On se dit, mais c'est pas possible, l'imagination que l'on a peut pas refléter la vraie réalité qu'a imaginé l'auteur. Clairement, ça serait mon univers à visiter absolument. Donc voici pour ma vidéo sur les univers livresques. Si jamais vous, pareil, vous avez un petit classement, n'hésitez pas à me le faire communiquer en commentaire. Je serais ravie d'échanger. Si d'ailleurs certains d'entre vous ont lu ces sagas, notamment Les Royaumes du Nord et Willan, La Passe Miroir, Eragon, n'hésitez pas à m'en parler également en commentaire pour échanger un petit peu. Il y a vraiment beaucoup de passion dans ces séries-là parce que c'est des séries que je suis depuis des années, clairement. Et Willan, je sais pas combien de fois je l'ai relu. Les Royaumes du Nord, ça fait quand même plus longtemps que je l'ai relu. Mais là, clairement, il va y passer vu que HBO sort une série dessus. Donc n'hésitez pas, on peut en parler en commentaire. Si jamais vous avez des suggestions qui y ressemblent, je suis méga preneuse. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et bisous bisous.